Et coucou tout le monde, bienvenue chez moi pour notre 7e jour pour notre Daily December. Alors quoi de mieux que de faire nos propres étiquettes cadeaux? Vous, je sais pas, mais moi j'adore ça. Un cadeau personnalisé avec une étiquette fait maison, c'est que du bonheur. Allez, on y va? Étiquette et bout de ficelle? Papier récup. Fabriquer des étiquettes dans toutes sortes de papiers de récup. Des pages de magazines, des chutes de papier peint, du papier scrap, des journaux étrangers affichant une belle calligraphie, et poinçonnez-les des cœurs, des ours, des étoiles à l'aide de perforatrices à grands motifs. Collez les découpes, 2 par 2, envers contre envers. Percez le dessus et accrochez un fil. Collez au centre de chaque étiquette une vignette au nom du destinataire. Allez, on y va pour illustrer notre page étiquette? Allez, à tout de suite! Alors vous prenez votre feuille et vos papiers de matage comme d'habitude. Et là, j'ai refait un grand morceau de 21 cm sur 5,1, pardon, et j'ai pris une perforatrice flocon. Donc vous allez voir, je vais perforer de chaque côté de cette bande pour faire comme un grand tag. Voilà, je vais mettre de côté, on reviendra après dessus. Et puis là, je vais prendre des gaufrages 3D. Alors, je vais prendre ciel enneigé et sapin. Alors, je vais commencer par le haut pour faire comme un ciel enneigé, hein, c'est le cas de le dire. Donc, j'utilise moi mon ancienne Big Shot, hein, on va dire. Donc, je fais mon espèce de petit camembert. Donc, j'ai retiré mes plaques de coupe et je mets juste ma plaque de gaufrage. Vous allez voir, le rendu est très joli. J'adore ce ciel enneigé. Regardez comme c'est beau. Rien que ça, c'est trop joli. Et puis, je vais utiliser donc le 3D sapin, gaufrage sapin. C'est la première fois que je l'utilise et franchement, la découverte va être waouh! Alors, regardez comme c'est franchement trop beau. Il est magnifique. Alors, par contre, si vous le faites, commencez plutôt par les sapins et faites après le ciel étoilé. Donc là, je vais couper en deux mon grand tag. Donc, je vais le couper à 10,5. Et je vais faire un pli à 1 cm. Et également pour le deuxième tag, pareil. Voilà, et ces deux morceaux, je vais les repasser également dans le gaufrage 3D ciel étoilé pour apporter de la texture. Donc, je plie. Ça, vous pouvez vous en servir aussi pour faire des marque-pages, hein, des choses comme ça, hein. Donc là, j'ai sorti mes étiquettes à combiner que l'on trouve dans les éphémères. Je mets de côté, vous verrez après ce qu'il y sera. Donc voilà, je vous montre, hein, c'est dans ce coffret-ci. Enfin, moi, je les mets dans des coffrets. Et donc là, je vais prendre mes mousses, mes doigts mousse, et puis je vais ancrer les sapins, le relief des sapins, donc en vert olive. Donc vous appuyez pas très fort, hein. Puis pour plus de détails, plus de profondeur, on va dire, je vais utiliser aussi une encre un peu plus foncée qui sera le feuillage sauvage. Alors regardez ce rendu, franchement. Alors là, j'adore ce gaufrage, hein. C'était la première fois que j'utilisais, mais là, franchement, je suis bluffée du résultat. Donc là, je prends mes matages et puis je prends cette petite roulette pour donner un petit effet. Ça fait des marques, comme des pointillés.
Alors là, j'appuie pas très fort parce que si vous appuyez plus fort, par contre, ça vous permet de faire comme des étiquettes qui se déchirent. Donc là, c'est pour le fun, hein, voilà, vous avez compris, hein, Daily December, c'est laisser parler votre créativité, hein. Amusez-vous, hein, c'est le but. Et puis au final, ça m'embêtait franchement de cacher ces sapins avec mes papiers de matage. Donc je vous montre une technique qui est super sympa à faire aussi. Donc vous voyez, j'ai choisi l'endroit que je voulais regaufrer sur ce papier de matage. Vous allez comprendre après en plaçant le résultat dessus. Hop, regardez, hop, vous remettez à peu près où se trouvent les éléments. Et ça fait quelque chose, ouais, de super sympa. Et je fais pareil pour le ciel étoilé. Donc, je choisis la partie à gaufrer. Alors, vous pouvez le laisser soit en blanc comme ça, hein, mais là, bon, non, je vais refaire pareil. Je vais reprendre mes doigts mousse. Alors ça peut être super sympa sur une carte, par exemple. Vous faites ça et vous rajoutez à certains endroits, alors soit en format rectangulaire, carré ou rond, des éléments comme ça, et que vous mettez en 3D. Vous allez voir, c'est super joli. Voilà, je trouve qu'il n'y en avait pas assez, j'en remets un petit peu, hein. Regardez. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez de cette technique. Voilà, donc je place. Et là, donc j'avais coupé plein de petites étiquettes dans du papier pailleté avec les dice étiquettes amour sans limite, si vous avez. Voilà, j'en ai coupé pas mal dans le papier pailleté. Alors au départ, je voulais faire en monochrome, je voulais faire que en blanc. Puis je me suis dit non, c'est les fêtes, hein. Donc faut que ça brille, hein. On reste dans l'esprit fête, paillettes, hein. Donc là, je place mes éléments. Pour voir un petit peu où ça va nous mener. Alors je suis désolée, hein, je m'aperçois que là, j'ai mis la caméra un peu basse, hein, effectivement. Je rectifierai le tir pour demain. Je me suis pas rendu compte qu'elle était si basse en filmant. Voilà, je rajoute, hein, des fameuses étiquettes des éphémères. Alors là, je cherche un petit peu. N'hésitez pas, hein, comme je dis des fois, à remettre aussi dans d'autres sens. Voilà, que ça soit pas trop linéaire. Là, je cherche où je vais placer mes tags. Et puis, comme toute étiquette, hein, on met des messages, hein, sur ces étiquettes. Donc, on va faire pareil, hein, on reste dans cet esprit étiquette. Donc là, j'ai marqué 2 pour. Dans un set de tampons que j'ai, c'est un bleu chaumière. Voilà, toujours en vert olive. Là, je vais mettre un joyeux Noël. Puis là, je vais faire comme une petite scénette. Alors, je vais vous montrer une autre petite astuce. Regardez, hop, au lieu de tamponner 2 fois, j'associe mes 2 petits tampons flocons, hop, et le tour est joué. Un petit sapin. Et puis pour rehausser, hein, cette profondeur, cet effet relief, je vais retamponner un sapin un peu plus foncé par-dessus. J'adore ça faire des étiquettes. Donc voilà, on va maintenant coller les éléments. Alors moi, ce que je fais d'habitude, c'est vrai que quand je crée comme ça, je prends, une fois que mes éléments sont placés, je prends une photo, je fais une capture d'écran et comme ça après je peux replacer, en fonction de la photo qui voilà, comme ça m'a plu. Là par contre en filmant avec le téléphone, effectivement, je n'ai pas pu faire, donc je vais peut-être pas remettre exactement les éléments au même endroit, que prévu. Mais ça peut être une astuce pour vous quand vous bricolez.
Alors là, vous allez voir, hein, je vais faire une petite boulette. Je colle mon étiquette. J'aurais dû coller mon étiquette verte avant. Là, j'ai utilisé mes bandes de papier. C'est bien pratique, hein, pour les petits éléments comme ça, hein, parce que pour coller, des fois, on s'en met un peu sur les doigts. Donc si vous avez ces bandes autocollantes, vous mettez ça avant de faire vos découpes. Vous collez à l'arrière de votre papier. Là, dans ce cas-là, le papier pailleté. Et c'est bien pratique. Donc vous avez vu, hein, j'ai réussi à redécoller cette petite boulette. Voilà. Hop, c'est rattrapé. Mais de toute façon, en scrap, il n'y a pas d'erreur, hein. Donc voilà, je replace. Donc là, je vais mettre en 3D, parce qu'effectivement, avec l'étiquette verte, il y a un petit peu plus de volume. Donc pour rattraper les niveaux, on utilise nos pastilles 3D. Voilà, on recolle la petite étiquette. Et puis celle-ci, alors pareil, voilà, en 3D aussi, pour que je puisse coulisser ma petite photo plus tard. Alors là, je cherche où placer. Non, finalement, je vais la mettre dans l'autre sens. Voilà. N'hésitez pas à changer de sens, hein. Que ce soit pas linéaire, surtout. Alors, celle-ci, je repose. Je suis prête à mettre un petit peu de colle, parce qu'en fait, j'ai pas de bande collante. Mais je ne sais plus déjà où je dois la mettre. Ben oui, hein, c'est le soir. On est un peu plus fatigué au niveau de la mémoire. Après le travail, c'est normal, je pense, non? Voilà, hop, ça y est, on se rappelle, c'est collé. Alors ensuite, on va mettre, voilà, celle-ci aussi. Pareil, dans un sens différent. Et puis, on va couper ce qui dépasse. Alors comme toute bonne scrapeuse, hein, j'aime pas jeter, ça m'embêtait de jeter ce petit reste-là, pailleté. Donc, je vais l'utiliser, bien sûr, hein. Je le place et voilà, je vais le mettre dans le bain. Là, on va mettre du double face sur notre pliure. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez vous arrêter là, hein, si vous avez envie. Mais bon, c'est, comme je vous disais, hein, c'est le fun. On ouvre les cadeaux. Donc là, on fait une pochette, comme pour ouvrir un cadeau, une surprise derrière. Donc là, je réutilise mes éphémères, étiquettes à combiner et puis joyeuses expressions. Alors, je cherche. J'aimerais bien mettre un petit mécanisme. Alors, celle-ci, c'est pareil. Je cherche un petit peu où la placer. Et oui. Donc là, le petit mécanisme, je l'ai trouvé. En fait, je vais mettre une attache parisienne. Voilà, je cherchais le mot. Alors, doré, pour que ce soit joli au niveau du rendu et de la carte. Voilà, je perce avec mon outil touche à tout. Hop, j'enfile ma petite attache parisienne. Et puis, pour protéger ma photo qui sera derrière, hein, forcément, au contact de cette attache parisienne, je vais mettre du double face de protection, tout simplement.
Voilà, parce qu'elle sera sur mon papier de matage, cette photo, et elle risque d'être en contact si on tourne cette petite étiquette. Donc voilà, j'installe mon petit tag. Voilà. Alors c'est vraiment pour le fun, hein, mais moi je trouvais que ça apportait un petit plus, une petite surprise derrière cette étiquette. Gardons notre âme d'enfant, c'est important. Moi, je repasse mon plioir house parce que voilà, je trouve qu'elle se lève un peu. Alors là, je cherche l'autre. J'aurais pu la mettre comme ça, effectivement. Ça aurait fait pas mal. Mais je vais pas la mettre comme ça. Et non. Et là, donc, je vais faire le même principe. Mais avant, je vais faire un petit message. Alors, j'utilise un cœur en deuxième génération, donc avec du rouge rouge, pour pouvoir tamponner un message plus foncé par-dessus. Donc, en cerise carmin. Je vais trouver trop beau ce message. Fais main avec amour. Alors là, il n'y a pas plus beau. Donc voilà, il est dans le set humble chaumière pour celle qui aurait. Je remets pareil, une attache parisienne, un double face de protection que je cherche bien sûr, hein, parce qu'on arrive en fin de projet, donc il y en a partout. Vous voyez rien, c'est sur les côtés, mais il y en a partout, je vous assure. Voilà, on colle. Donc finalement, je le mets dans ce sens-là. Je regarde, ouais, ça fonctionne bien. J'aime bien le rendu. C'est fun. Par contre, je m'aperçois voilà, il y a quelque chose quand même qui m'embête un petit peu. Donc, je vais ancrer pourtour de ces tags en vert olive, hein, pour rappeler le vert, hein, qui est quand même assez dominant en fait sur cette page. Entre les messages, les étiquettes, le vert du sapin. Voilà. Je crois que ça faisait trop blanc. Donc j'ancre mes tags. Vous allez voir, je vais ancrer aussi le bord de l'étiquette qui va dépasser quand on va la tourner en fait. Ouais, voilà, c'est là. Je réancre mes bouts d'étiquette. Bien sûr, on fait notre chiffre numéro 7. Donc là, j'avais ancré en memento noir. Et bien sûr, c'est là que je m'aperçois que j'ai encore pas pris le temps de nettoyer mon petit tampon qui ne colle plus. Il faut vraiment que je le fasse, hein. Ça vous fait ça aussi, vous, de dire il faut que je fasse, et puis on fait autre chose, et puis on fait pas. Donc je réancre en vert olive, et le rendu ne me plaît pas trop. Donc je refais une petite étiquette, chiffre 7, ce coup-ci en vert olive et en feuillage sauvage. Voilà. Avec notre perforatrice. Et là, je vais placer notre chiffre 7 et tout de suite, je trouve la place. C'est miraculeux.
Et puis je vais mettre un petit peu de flocons en vrac blanc. Alors c'est dans la subtilité, hein, mais je les trouve tellement beaux. Et puis ça rehausse voilà, les flocons qui tombent du ciel. Alors 3, hein, toujours, hein, on marche en chiffre impair normalement. Donc voilà le rendu. Hop, on n'a plus qu'à la coller la suite dans notre Daily December. J'aurais plus qu'à prendre des photos de mes étiquettes quand je les aurai créées. Voilà, on colle tout ça. Maintenant, à vous de faire cette mini page dans cet esprit où voilà, où au moins vous donner l'envie de faire des étiquettes cadeaux personnalisées. Et on se retrouve demain pour le 8e jour de notre Daily December. À demain!